Alléluia. 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 Que Dieu soit témoigné dans la vie de chacun de vous. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de mai 2025. Mois consacré à notre mère, la Vierge Marie. Que le nom de Dieu soit témoigné. Amen. Pour nous qui sommes enfants de la Vierge Marie, étant membres de cette paroisse, la paroisse Sainte-Marie de Caen, première paroisse mariale sur la terre de France, dans l'église du Christianisme Céleste, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et ce mois est un mois de puissance et de gloire, un mois de révélation, un mois de témoignage, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Deux lectures bien-aimées dans le Seigneur nous ont été proposées ce matin. La première était une révélation, tirée à travers le prophète Ézéchiel à son chapitre 14, du verset 12 au verset 23, ainsi que l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu à son chapitre 3, du verset 1er au verset 12. Bien-aimés, d'abord la révélation de Dieu, à travers le prophète Ézéchiel 14, du verset 12 au verset 23. Cette section, cette révélation traite du jugement de Dieu sur la terre qui pêche contre lui. Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est pour cela que nous allons, à travers cette révélation, voir donc en 6 points que nous allons détailler. Voir donc comment, donc, comme c'est une révélation, c'est une prophétie, il faut donc parler de la prophétie, que le nom de Dieu soit glorifié. Donc en 6 points, nous allons parler de cette prophétie-là. D'abord, dans un premier point, le premier thème c'est le jugement de Dieu sur une terre pécheresse. Dès le premier verset, et je lis rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais plutôt ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc dans un premier temps, nous allons parler du jugement de Dieu sur une terre pécheresse. Le passage commence par Dieu déclarant que sur une terre pêche contre lui, en étant infidèle. Dieu dit, il étendra sa main contre elle. Cela pourrait impliquer l'envoi d'une famine. Nous connaissons les dégâts de la famine. Peut-être que nous ne l'avons pas encore vécu, mais nous voyons ces dégâts actuellement. Même le Soudan crie au secours. Nous voyons les images choquantes qui nous sont rapportées dans des pays qui sont en famine. Non seulement la famine, mais la coupure de l'approvisionnement en pain et la destruction à la fois des humains et des animaux. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu veut? Simplement que nous revenions à lui, pour qu'il étende sur nous sa miséricorde. Mais ce qui nous pousse souvent à attirer la colère, c'est que nous rejetons même Dieu et nous nous entêtons vers le mal, vers l'idolâtrie, vers le péché. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Dans un deuxième temps, on va parler donc de l'exemple des hommes justes. Parce que
avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné, n'est-ce pas, Lot et sa famille. Pas parce qu'ils sont justes, mais dans ce cas précis, nous avons vu comment Abraham a intercédé, comment Abraham a supplié Dieu. Parce que il avait dans la vision son fils qui était là-bas, Lot et sa famille, pour que Dieu ne détruise pas. Mais Dieu a épargné. C'est pour cela que dans ce deuxième exemple, Dieu donne donc l'exemple des hommes justes. Même si des hommes justes comme Noé, nous avons vu avant de détruire la terre, des hommes justes comme Daniel et Job se trouvaient dans cette terre, ils ne pourraient sauver qu'eux-mêmes par leur justice. Donc Dieu peut les mettre à part avant de détruire le pays. Que son nom soit glorifié. Donc la présence des hommes de Dieu ne suffirait pas à sauver toute la terre, pécheresse du jugement de Dieu. Nous avons vu Sodome et Gomorrhe. Même si Abraham a intercédé, Dieu a préféré détruire toute la terre de Sodome et Gomorrhe en mettant à part Lot et sa famille. Avec une restriction qui devait être faite de ne pas se retourner. Et celui ou celle qui s'est retourné, comme la femme de Lot, elle a vu directement les conséquences. Elle est morte et elle est devenue comme une statue de sel. C'est biblique. Que le nom de Dieu soit glorifié. Troisièmement, nous allons parler de la souveraineté de Dieu. Le passage souligne la souveraineté et la justice de Dieu. Dieu est aux commandes et ses jugements sont justes. Mais s'il envoie des bêtes sauvages pour dépeupler la terre, les actions de Dieu restent justes. Car Dieu est souverain. Et dans un quatrième point, nous allons parler du confort pour le reste. Les quelques survivants qui échapperont à la destruction viendront vers ceux déjà en exil. Leur conduite et leurs actions serviront de témoignage à la justice de Dieu et ils réconforteront ceux en exil en montrant que les jugements de Dieu ne sont pas sans raison. Nous pleurons, nous pleurons, nous nous plaignons, nous nous plaignons, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Cinquièmement, nous allons parler de la leçon pour les exilés. Les exilés apprendront des survivants que le jugement de Dieu sur Jérusalem était mérité. Cela les aidera à comprendre la gravité de leurs propres péchés et la nécessité de se repentir. Pardon. Sixièmement, nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Malgré le jugement, qu'on nous pouvons juger de sévère, il y reste toujours une lueur d'espoir. Le fait que certains survivront montre la miséricorde de Dieu et sa volonté de préserver un reste. Ce passage d'Ézéchiel sert de rappel de la sainteté et de la justice de Dieu, ainsi que de sa miséricorde, envers ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Que la paix de Dieu soit sur nous. Voilà, ça c'est une révélation, c'est une prophétie. Donc, revenons à Dieu de tout notre cœur. Si vous voyez même en Côte d'Ivoire actuellement, il y a un monsieur qui se fait passer pour fou sur la Côte d'Ivoire, que nous voyons beaucoup en ce moment vers les réseaux, et qui est en train de mettre un message
de mise en garde. Les hommes de Dieu ne changent pas. Ils ont un objectif, c'est d'appeler les hommes à la repentance. Et c'est en cela qu'il est important de rappeler que notre Église est une Église qui nous appelle à la repentance. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime sincèrement. La Bible nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Il a versé son sang pour que ça soit un sacrifice agréé de Dieu. Un sacrifice parfait. Par lequel aujourd'hui, nous, chrétiens, nous n'avons plus besoin de faire d'autres sacrifices. Car le sacrifice de Jésus est parfait. C'est un sacrifice d'amour. Que son nom soit témoigné. Amen. Il a appelé au chauffard, notre fondateur. Et il a dit que beaucoup de ses enfants, quand ils mouraient, ne voyaient pas sa face. Parce que sur la terre, ils passaient leur temps à suivre deux lièvres. Tantôt ils sont chez Dieu, tantôt ils sont chez le diable. En train de chercher toutes sortes de solutions diaboliques pour essayer de trouver des solutions. Et il a envoyé l'Église céleste pour nous appeler à la repentance. C'est l'objet même de l'Église du christianisme céleste. N'oublions jamais cela. Il n'y a pas d'autres objets. L'objet du christianisme céleste, de l'Église du christianisme céleste, c'est appeler les enfants de Dieu à la repentance. De tout temps, les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, nous ont pas appelés pour nous rendre riches, mais pour nous rendre riches spirituellement, en faisant de nous des enfants qui marchons dans la crainte de Dieu, en faisant de nous des enfants repentants, des enfants miséricordieux, comme nous implorons la miséricorde de Dieu. C'est pour cela qu'à travers le Notre Père, il dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. C'est en cela qu'à travers notre seconde lecture, à travers l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, à son chapitre 3, du 1er au 12e verset, Dieu nous a envoyé un homme qui était, avant la venue de notre Sauveur Jésus, l'un des derniers prophètes. Le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous vous avons vu comment il est né. Dans une famille qui était stérile. Et si on veut parler des miracles que Dieu a opérés, comme dans la famille de Anne et de Joachim, qui était également stérile, et a vu là-bas la naissance de notre Vierge, de la Vierge Marie. C'est des hommes de Dieu qui reviennent sur la terre pour une mission donnée. La Vierge Marie, comme diraient certains, ce n'est pas une servante lambda. Parce qu'elle est missionnée par Dieu pour un but précis. Ne nous écartons pas pour dire que Jean-Baptiste est venu, et nous allons le voir, pour appeler les hommes à la repentance. Pour aller appeler les hommes à changer de voie. Pour appeler les hommes à se repentir sincèrement, à changer leur voie. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Matthieu 3, 1 à 12 introduit le ministère de Jean-Baptiste et prépare la voie de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le disséquer en 6 points. En 6 points également. Le premier point, c'est l'apparition de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 1 à 2. La Bible nous dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste appelle les gens à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il annonçait l'imminence du royaume des cieux. Comme la Bible dit, personne ne connaît l'heure, ni le moment, ni les temps. Je vous invite, les frères, à faire comme les vierges sages. Préparons-nous, veillons et prions. Dans un deuxième temps, nous allons voir donc la prophétie d'Ésaïe, à travers Matthieu 3, 3. Celui dont parle le prophète Ésaïe
lorsqu'il dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Cette référence à Ésaïe 40, verset 3, établit Jean-Baptiste comme celui qui prépare la voie pour le Messie, conformément aux prophéties de l'Ancien Testament. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu passe par les hommes pour nous donner un avertissement. Toujours par les hommes. Comme par notre Père SB Joshua, envoyé depuis la terre de l'Afrique, la terre béninoise précisément, pour appeler, je dirais, les hommes, pas seulement les Africains, mais il a dit clairement jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que nous faisons les 4 coins, dans les 4 coins cardinaux, les 7 fois Alléluia. Parce que Dieu a dit à Papa Joshua que des 4 coins cardinaux de la terre, les gens le loueront. Donc le message d'appeler les hommes à la repentance n'était pas seulement un message pour les Africains, mais pour tout homme qui veut suivre Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et donc, voilà la mission de Jean-Baptiste. Et nous allons voir dans un troisième point le baptême de repentance. On a vu à travers notre lecture Matthieu 3, 5 à 6. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Ça c'est primordial. Il n'y a pas de repentance sans confession. Tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un, mais il faut lui dire qu'est-ce que tu as fait. Réponds-toi par rapport à ce que tu as fait. C'est une repentance de cœur. Dis à mon frère, je te demande pardon, je t'ai fait quelque chose, mais qu'est-ce que tu as fait? Réponds-toi pour que Dieu te pardonne. Sincèrement. Bien-aimé. Donc, cet acte de repentance et de confession des péchés symbolisant la purification et la préparation pour l'arrivée du Messie. On dit personne ne sait l'heure, mais Dieu a envoyé des éclaireurs. Et Papa SB Joshua a été un des éclaireurs qui est venu et avant l'arrivée de notre Seigneur. Beaucoup de prophètes disent que Jésus est déjà maintenant même au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Quatrièmement, l'annonce de celui qui vient après lui. Comme dit Jean, il dit: moi je baptise d'eau, Matthieu 3, 11, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, Donc Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus-Christ, qui baptisera avec l'Esprit Saint et le feu, indiquant un ministère plus puissant et transformateur. Cinquièmement, le jugement à venir. Matthieu 3, 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste utilise l'image du vent pour parler du jugement à venir, où le bon grain, les justes, sera séparé de la paille, les impies, qui sera brûlé dans un feu éternel. Sixième point, c'est les réactions des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 3, 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste réprimande sévèrement les pharisiens et les sadducéens, les appelant à produire des fruits dignes d'eux
et de vivre selon sa volonté. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu soutienne son Église.